Eh bien, l'arrivée du module Fusion HDR dans Luminar Neo a ranimé un intérêt pour la photo HDR. Je le constate à la lueur soit des commentaires ou encore des questions qu'on m'achemine en mode privé au niveau donc du module et de la photo HDR. Alors vraiment, il y a comme une espèce d'intérêt renouvelé pour le HDR. Et aujourd'hui, ce que je veux faire le traitement d'une photo HDR dans Luminar Neo, mais surtout faire une variante au niveau de la photo que malheureusement j'ai peu vu exploiter par le passé, c'est-à-dire que je pense que le HDR fait et permet la réalisation de photos en noir et blanc. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne super bien et qui sert bien la photographie en noir et blanc. Alors voilà donc ce qu'on va examiner aujourd'hui. Alors, la photo que je vais réaliser aujourd'hui, c'est celle de la chute Vauréal sur l'île d'Anticosti. Et si je me suis tourné vers la technique HDR, c'est-à-dire la prise de photos avec des expositions distinctes, c'est parce que assez souvent, la scène qu'on a à ce moment-là de la journée à la chute Vauréal, vous pouvez voir, il y a une partie de la chute qui est donc dans une zone d'ombre et il y a une partie de la chute qui est dans une zone éclairée par les rayons lumineux. Alors, voilà donc pourquoi, généralement, je me tourne vers le HDR à ce moment-là, si je veux vraiment avoir quelque chose qui va bien couvrir la plage dynamique au niveau de la photo. Alors, vous pouvez donc constater que j'ai réalisé 3 photos, une qui était l'exposition normale, une qui est sous-exposée de 2 crans et une qui est surexposée de 2 crans. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et dans ce cas ici, il y a un personnage juste ici qui est là dans ma photo. Je veux conserver ce personnage-là, mais bien entendu, il est moins présent dans les 2 autres photos. Alors, lorsqu'on est là et lorsqu'on amène le tout dans le module de fusion, on va aller dans les paramètres et on va lui dire qu'on veut à ce moment-là atténuer l'effet fantôme, oui, mais la photo de référence va donc être celle qui est la toute première juste ici. Alors, ça va être la photo, la toute première que j'ai prise avec une exposition dite normale. À ce moment-là, c'est pourquoi je veux atténuer l'effet fantôme, je veux le faire disparaître, mais je veux que la source ou la référence reste la toute première photo que j'ai pu prendre. Je suis donc prêt à ce moment-là à fusionner mes photos et voilà donc, je vais laisser le module opérer. Voici donc la résultante de la fusion des 3 photos. J'aime beaucoup la résultante, j'aime beaucoup la matière qui est maintenant bien captée au niveau de la paroi du côté gauche de la chute et j'aime également la façon que le personnage a été conservé dans ma scène. Alors, qu'est-ce que je veux faire avec cela ici? Tout simplement, rapidement, quand même apporter un peu plus d'accent juste ici. Je vais aller à peu près jusque là. Une chose que je veux vérifier, c'est de voir si j'ai des blancs qui sont brûlés. Je m'aperçois que j'ai des blancs brûlés qui sont dans ma photo. Donc, à ce titre-là, je vais aller dans les hautes lumières. Je vais laisser mon avertissement en place. Et je vais donc réduire mes hautes lumières jusqu'à temps que je vois la disparition donc de mes blancs brûlés. Ça, c'est tout à fait correct. Ce que j'aimerais faire, c'est accentuer la matière. Alors, pour ce faire, ce que je vais faire, je vais aller dans la structure. Au niveau du masquage, je vais faire opérer les masques en intelligence artificielle. Et là, à la lueur de cet élément-là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander d'identifier l'eau dans ma photo. Je vais voir la résultante au niveau du masque. Alors, je vois au niveau de l'eau, ça c'est tout à fait correct. Et ce que je veux faire, c'est que dans le fond, je veux apporter de la structure à tout sauf l'eau. Alors, voilà pourquoi au niveau du masque, je vais aller ici et je vais demander à inverser le masque qui vient juste d'être créé, ce qui veut donc dire qu'en principe, et voilà, tout le reste de la photo sauf l'eau à ce moment-là, et donc affiche donc un masque. Alors pour ce faire, à ce moment-là, je dois apporter des ajustements précisément donc en marge de l'eau, et ça c'est tout à fait correct. Alors, si je pousse ça à outrance, vous voyez la matière, comment elle explose carrément au niveau des parois rocheuses. Mais dans ce cas-ci, je vais apporter quelque chose au niveau de la structure qui est un petit peu plus modeste et qui fait juste renforcer la matière. Autre élément également, ce que j'aime bien ce que Mystique va apporter. Et là, je regarde spécifiquement la chute. Alors, si je regarde et j'apporte quelque chose au niveau de Mystique, vous voyez comment j'aime bien l'effet au niveau de la chute. Par contre, évidemment, j'aime un peu moins ce que ça apporte à l'ensemble de ma photo. Alors, pourquoi pas, dans ce cas-ci, encore une fois, me tourner vers les masques en intelligence artificielle et dans ce cas-ci, choisir spécifiquement l'eau, encore une fois.
Alors, ça devrait être donc ça qui est répertorié, qui est relevé. Et à ce moment-là, au niveau donc de mystique, je pense que je vais apporter quelque chose et je fais juste regarder la chute à ce moment-là pour y apporter quelque chose qui irait jusqu'à peu près à ce niveau-là, à ce registre-là. Vous voyez, ça ajoute un tout petit peu plus au niveau donc de la fluidité et du flou autour donc de la chute. Donc au niveau de mon premier calque. Au niveau de mes retouches, là, au niveau de la version couleur de ma photo, ça c'est tout à fait correct. J'en arrêterai là. Mais maintenant, ce que je veux faire, c'est me créer un calque qui va être spécifique à ce moment-là pour ce qui est de la photo noir et blanc. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi me créer un nouveau calque? C'est parce que là, je vais pouvoir expérimenter et me créer donc la version noir et blanc. Et si jamais cette version-là n'était pas à mon goût, ne fonctionnait pas à ma convenance, ben, j'ai juste besoin de supprimer ce calque-là pour revenir à tout le travail que j'ai pu faire sur ma photo HDR, donc d'origine. Alors voilà pourquoi je viens de me créer un deuxième calque. Tout de suite à ce moment-là, je vais cliquer sur la conversion en noir et blanc dans Luminar Neo et là, on va profiter des canaux à ce moment-là, juste ici, de couleurs pour travailler un peu plus à ce moment-là certains éléments. Au niveau des rouges, quand je regarde tout cela, je vous dirais que j'aime bien assombrir et apporter des noirs un peu plus profonds donc à la photo. C'est pour ça que dans ce cas-ci, le rouge va bien convenir par rapport à cela. Au niveau du jaune également, on va réduire le tout. J'y vais à l'œil comme c'est là. Alors on peut voir de ce côté-là. Le vert également va jouer un rôle assez important, bien sûr, parce que les arbres qui sont juste ici dans le haut. Alors au niveau des verts, on va réduire de façon assez importante parce que ça va bien cadrer, créer une espèce de cadre à l'ensemble de ma photo. Et il va rester du bleu. Et au niveau du bleu, moi j'aime bien un ciel profond. Alors voilà pourquoi j'amène donc la luminance dans mon ciel là, de façon atténuée, là, un peu plus sombre de ce côté-là. Alors voilà donc quelque chose qui pourrait convenir à ce moment-là. Je vous dirais que j'aimerais bien avoir des contrastes un peu plus développés à ce moment-là. Alors je vais aller au niveau du développement. Je vais aller avec l'outil courbe et je vais apporter le grand classique, c'est-à-dire d'assombrir un peu plus les zones d'ombre comme c'est là, et de laisser les hautes lumières un tout petit peu plus élevées. Je vais juste diminuer ici un peu ma courbe parce que j'ai vu que j'avais recommencé à brûler des blancs et c'est vraiment pas ce que je veux. Alors j'ai donc apporté du contraste de cette façon-là. Je vous dirais un outil et le nouvel outil dans Luminar Neo qui va m'être très utile, c'est celui au niveau de la densité. Alors voilà donc quelque chose qui est intéressant parce qu'à partir de maintenant, on va sculpter la photo. Alors dans ce cas-ci, par exemple, je veux obscurcir, je veux avoir à peu près cet élément-là, mais au niveau de l'intensité, je veux vraiment y aller à petits pas. Voilà pourquoi je vais être autour de peut-être 15% d'intensité et je veux donc assombrir à certains endroits. Par exemple, dans ce cas-ci, assombrir encore davantage juste ici dans le haut. Comme je vous dis, c'est pour amener le regard vers des zones qui vont être un peu plus lumineuses. Dans ce cas ici, c'est vraiment des espèces de... On est en train de peindre des éléments. Je veux assombrir un peu plus cette zone-ci, assombrir un peu plus cette zone-ci. Alors, je dois assombrir certains endroits pour que la lumière ressorte encore plus. Alors, voilà pourquoi, là où il y a un peu de zones d'ombre qui apparaissent, voilà pourquoi j'amplifie le phénomène juste là. Et dans ce cas ici, je vais également assombrir tout juste à côté donc de la chute parce que ça va permettre donc au filet d'eau à ce moment-là de mieux ressortir, la lueur donc du filet d'eau de mieux ressortir lorsque je vais border ça comme ça ici. Et je vous dirais qu'à certains endroits donc au niveau de l'eau, je suis toujours avec à peu près 15% tout simplement. Alors c'est tout simplement pour des fois un tout petit peu plus obscurcir à certains endroits pour, comme je le dis toujours, sculpter un petit peu plus donc la photo. Et juste ici, je pense que j'ai besoin dans ce coin-ci un tout petit peu plus donc d'assombrir de façon à créer une espèce d'effet vignettage, mais très ciblé à ce moment-là, qui vient cadrer à ce moment-là le reste de ma photo. Alors, au niveau de l'outil de densité, dans ce cas ici, vous voyez le boulot et quelles étaient mes intentions au niveau donc de cet outil-là. Un élément qui est là, et je vous dirais que encore là, au niveau du ciel, je pense que je retournerai au niveau des couleurs avec l'outil teinte, saturation, luminance. Et dans ce cas ici, je vais aller avec la luminance. Et tout ce que je regarde ici, c'est le ciel en haut. Donc, au niveau de la luminance, je veux encore réduire à ce moment-là le bleu qui est présent pour encore là conférer au ciel un côté un petit peu plus dramatique.
Et au final, quelque chose que j'apprécie beaucoup au niveau de la photo noir et blanc, on peut la laisser en noir et blanc comme ça, mais j'aime bien y apporter une petite couleur qui va être froide. Un petit bleuté très léger. Assez souvent, ça faisait aussi partie des retouches ou du traitement de la photo noir et blanc. Alors, dans ce cas ici, par exemple, ce que je pourrais faire, il y a deux façons de le faire. Si je vais avec l'outil courbe, alors si je vais avec l'outil courbe et je prends le canal des bleus, alors j'ai juste besoin de prendre ma couleur bleue et d'augmenter à ce moment-là la courbe un tout petit peu. Et voyez le bleuté que ça vient de donner, ça refroidit la photo à ce moment-là et ça donne quelque chose qui est intéressant. On peut le faire avec l'outil courbe ou encore l'autre élément, l'autre outil vers lequel on peut se tourner dans Luminar Neo, c'est l'outil virage. Et qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-ci? Je vais apporter une saturation. Je vais peut-être apporter une saturation autour de 25. Alors, vous voyez comme c'est là ce que ça devient. C'est le rouge actuellement qui est là, mais au bout du compte, la tonalité que je vais apporter, c'est le bleu. Mais si vous vouliez créer un effet sépia, ce serait avec le virage juste ici que vous seriez en mesure de le faire. Donc, j'ai apporté du bleu dans les hautes lumières et au niveau des ombres, ça va être la même chose et avec la même intensité et avec les mêmes valeurs. Si j'avais une saturation de 25 avec 1, à ce moment-là, au niveau des ombres, je vais aller également à 25 et je vais encore là choisir la même tonalité au niveau donc du bleu. Il y a peut-être une dernière chose que je vais faire en profitant toujours du module de virage, c'est-à-dire qu'ici, j'ai une intensité de 50% à peu près au niveau de l'effet bleuté que je viens juste de voir. Et justement, en profitant du curseur principal, je suis en mesure d'augmenter à ce moment-là un tout petit peu l'effet. Je vais peut-être aller jusqu'à un effet de 70% au niveau donc de la couleur bleutée. Vous voyez ce que j'ai donc apporté donc à ma photo. Alors, comme j'ai essayé de le démontrer, j'espère que vous constatez, je pense que vous êtes en mesure de constater que la photo HDR sert bien la photographie noir et blanc, surtout lorsqu'on veut laisser exprimer la matière et la lumière. Si vous avez aimé la vidéo, si ça vous a permis de mieux découvrir d'autres belles possibilités en ce qui a trait à la photo HDR, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.